Je pense que l'offre de télévision, je parle de télévision généraliste, ne répond plus à leurs attentes. Et ça, c'est une réflexion qu'on a aussi, nous, dans l'écriture de fiction. C'est qu'elle est trop consensuelle, elle est trop lissée. Et on a une perception de ce public quand on est dans un univers de chaîne généraliste qui est complètement décalé. On se rend compte que en fiction, c'est le public qui va sur Netflix. Pourquoi il va sur Netflix ou sur Amazon ou sur quelques séries produites notamment par Canal? Parce que les univers sont différents de Joséphine Ange Gardien ou de Candice Renoir. Ça ne retire rien à ces fictions-là, mais voilà, on sait qu'en termes de public, on est complètement à côté. Je pense qu'en 2020, 80% du public à la télévision aura plus de 60 ans. Donc, soit on continue à faire comme, voilà, se voiler les yeux et dire on continue à faire de la télé comme avant, et on sait que progressivement on va vieillir son public, soit on se dit, on a un problème, et là je parle en tant que patron de groupe public, on a un problème, il faut qu'on aille leur parler, donc il faut trouver les moyens de leur parler. À partir du moment où on sait qu'on veut toucher ce public-là, on n'est pas forcé de passer par les moyens traditionnels. On a un player unique maintenant qui s'appelle Ovio, dont je dis à mes équipes que dans 5 ou 10 ans, ce sera certainement la RTBF, et qu'on ne regarderait plus linéaire, mais on sera juste sur ce player, qui agrège toutes les offres. Donc radio, web, télé, les émissions, les magazines, l'info. La Belgique francophone, c'est un petit pays, c'est 4 500 000 habitants. Notre player, malgré le SSO, ce qu'on appelle l'obligation d'inscription, on a 2 200 000 inscrits. On a un savoir-faire qu'on a développé, avec une énorme liberté. Maintenant, on fait des appels d'offres pour des jeunes créateurs, on les laisse développer, puis après on teste. Donc on laisse de l'espace pour que les talents puissent s'exprimer. C'est parfois surprenant, c'est parfois décevant, c'est de la création. Et on a un éventail très large. On a lancé une fiction sur Snapchat. Je crois qu'on est à 11 millions de vues. On ne s'y attendait pas, mais c'est complètement déjanté. On a fait du podcast aussi, on a fait une série qui est à moitié fictionnée sur la sexualité des femmes, et c'est en radio. Même chose, un truc qui a explosé. Donc on considère qu'on a un territoire sur lequel c'est un peu la friche, mais on laisse les créatifs défricher, avec la prise de risque qui est nécessaire. Je crois qu'il n'y a pas de création sans prise de risque.